nos différentes parties crochetées. On a ici les pattes arrière, le corps, pattes avant, les oreilles, la queue et la tête. On a rembourré les pattes. On va venir assembler en premier le corps. Donc ça, c'est l'avant du corps. Ça, c'est l'arrière. OK? Avec nos pattes arrière. Je vais préciser. Donc, la patte qui a du blanc, on viendra le positionner sur la partie ici. Vous voyez? Hop là. Comme ça. Faire suivre le blanc. On a travaillé les pattes avec le rebord de façon à ce que ça se positionne tout seul. Pas besoin de réfléchir à tout. Hop, voyez? Alors, on va commencer par épingler. On va venir coudre ses pattes. Alors, on regarde bien pour faire suivre. Voilà, comme ça. On prend nos épingles. Hop. On met une là. Positionne la seconde patte arrière de l'autre côté. Voilà, hop, ce que ça nous donne. On prend notre aiguille et on vient coudre ses pattes. Alors on vient simplement piquer dans le corps. Alors, moi je passe de part en part. Pique dans le corps. Hop. On repique au même endroit. On vient attraper notre maille sous les deux brins. Alors comme c'est foncé, je suis pas sûre que vous voyez bien. Avec les aiguilles en plus. Donc, je pique sous les deux brins. Hop. Dans la maille suivante, je repique sous les deux brins et je repasse dans le corps. Je vais faire ça tout le tour. D'accord? Je vous retrouve quand cette patte-là est cousue. Voilà, je me suis rapprochée un peu de la caméra pour que vous voyez mieux. Donc, la première patte est cousue. On va faire de même avec la seconde. Et là, on va faire attention parce qu'on avait laissé donc du fil gris et du fil blanc. Donc, on fait bien attention d'utiliser le blanc pour la partie blanche et le gris pour la partie grise. Alors, on coud de la même manière. On fait tout le tour. Je vous retrouve quand c'est fait. On voit la suite ensemble. Donc, le fil blanc et le fil gris qui nous ont servi pour cette patte ici, on les fait ressortir par le même tronc. Alors, par le même trou, c'est important. Hop.
Pourquoi ça bloque? Voilà. On fait un nœud. Et on rentre à l'intérieur du corps les fils. Oups, je vais vous faire tomber. Voilà, hop. Le deuxième. Mon ciseau, mon fil abîmé, il passera pas. Alors là, par deux trous différents. Voilà. On a fait le nœud, on les a rentrés par le même trou, mais on les fait ressortir par deux trous différents. Et on vient couper les fils à ras. Voilà. Ça, c'est le fil de la première patte. Je m'en occuperai après. On vient prendre la queue. On vient piquer au centre. Et on va ressortir son fil par le trou où on a fait sortir le fil de la première patte. Voilà. Alors. On fait un nœud. On rentre les fils à l'intérieur et on les fait sortir par deux trous différents. C'est important, comme ça le nœud va se perdre bien à l'intérieur du corps. Je vais couper. Alors, hop, on coupe à ras. On rentre l'autre fil. Et on coupe à ras. Ce petit fil qui reste, on va le rentrer dans le corps également. Et on coupe à ras.
On vient maintenant prendre nos pattes avant. Et comme pour les pattes arrière, on va venir les placer. Hop, on vient la positionner ici, à ras du blanc. On prend nos aiguilles. Et on épingle. On fait pareil avec la patte de l'autre côté. On va venir les coudre de la même manière que les pattes arrière. Alors on vérifie en mettant son chien debout. J'en ai mis une plus haute que l'autre. Hop, celle-là elle est plus haute. Ouais, effectivement. On prend appui, on prend repère aussi sur l'autre patte. Alors on prend son temps pour bien épingler. Parce que si on les met mal, c'est là que ça va poser problème. Alors, est-ce qu'il est stable ce chien? Oui. Donc, on vient coudre ses pattes avant. Alors, ça n'a pas beaucoup d'allure là. Hein. Une fois qu'on aura mis la tête, on verra tout de suite un peu mieux. Donc, on vient coudre ses pattes avant et on se retrouve après. Par contre, j'ai oublié de vous préciser, une fois les pattes cousues, on ne coupe pas les fils. On va les garder pour pouvoir placer la tête. D'accord? Donc, je vous laisse finir vos pattes et on se retrouve pour la tête. Allez, à tout de suite. Alors, une fois nos pattes cousues, on va venir placer la tête. Alors, on va venir l'épingler. La position, on fait attention. On peut repérer déjà le milieu des yeux. Hop, pour pas trop partir. Voilà. Ça, c'est le milieu des yeux. Donc, on va positionner ici. Comme ça, on vérifie bien d'être centré. Ce serait dommage qu'il ait ses yeux de coin. Hop, et on va venir épingler pour plus que ça bouge. Alors, est-ce que mes épingles sont assez longues? Oui, apparemment, oui. Voilà. Alors, n'hésite pas à mettre plusieurs épingles pour pas que ça bouge. Aïe, je me suis piquée. Voilà. Donc, un peu plus vers l'avant quand même. Là, son regard est quand même un peu trop haut, non? Ouais, ça va aller. Hop, on reprend l'aiguille. Si vous m'avez écouté, vous n'avez pas coupé le fil qui a servi à coudre les pattes. Et on va s'en resservir pour coudre la tête. Alors, hop. Et on va piquer donc. On repique dans le même trou de sortie. On va revenir vers l'avant. Et on va piquer dans la tête. Pauvre chien, j'ai l'impression de martyriser. Alors comme c'est du fil gris, on essaye de sortir dans le gris. Sinon c'est pas très grave. Voilà, bon, moi je suis dans le blanc. On fera avec. On repasse par le même trou, ça va aller. Hop là. Donc on repique dans le même trou
qu'on a sorti le fil, c'est important. On va traverser la tête en donnant une autre direction à notre aiguille et on va traverser son corps. Hop, là je suis dans le corps. Alors, ça ne veut pas repasser. Voilà. Hop. Bon, alors, je vais enlever ça parce que je n'arrête pas de me piquer. Donc, voilà. On va reprendre l'autre fil. Et on va faire pareil. Et là, on va piquer dans un autre trou. Là, j'ai piqué derrière. Je vais venir piquer devant. J'aurais pas dû repasser mon fil tout de suite. Donc, comme toujours, on repique l'aiguille à l'endroit de sortie. Et je vais venir piquer, donc j'ai dit vers ici, là. Voilà, impeccable. Hop, on positionne notre tête. Bien piquer dans le trou correspondant dans notre tête. Si j'oublie le fil, ça va pas le faire. Alors, hop. Serre. On revient piquer par le même trou de sortie, hein, toujours. Hop, et on repique dans la tête et dans le corps. Pour l'instant, on laisse ces fils comme ça. On va s'en occuper après. On va venir prendre nos oreilles. Donc, on aplatit ces oreilles. On va venir les placer derrière les yeux. Donc, ici. 2 rangs derrière les yeux. Comme ça, on épingle. On aplatit la seconde oreille. Fais attention d'être bien positionné au même niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord piquer mon oreille. C'est plus simple. Et positionner sur la tête. Hop, je suis trop loin. Voilà, là c'est bon. Hop, on vérifie que le positionnement nous plaît. Alors moi je vais les redresser un peu. Parce que là on dirait un âne.
Ça, la couture d'un amigurumi peut tout faire foirer. Bon, toi, le centre, hop, aplatis bien. Dans un amigurumi, c'est l'épinglage le plus important. Si on épingle mal, qu'on ne coupe pas bien les pièces à la bonne place, notre travail sera foutu. Là, moi, je suis satisfaite. Donc, je vais venir les coudre. N'hésitez pas, surtout si la place de ces oreilles ne vous plaise pas, vous recommencez tant que ça vous plaît. Sinon, vous serez déçus, vous aurez travaillé pour rien. Ça serait dommage. Voilà. Et là, on va piquer, hop, dans la tête. Alors, je m'embête pas, je pique de part en part. Comme pour les pattes. Je trouve qu'il est plus simple de coudre comme ça des petites pièces. Quand on travaille avec un gros fil, on a de la place pour bien se reprendre tout ça, mais pas les petites. Hop. Alors, je me répète, on repique dans le même trou. Ça, le fil va se perdre à l'intérieur et on ne le verra plus. On revient piquer dans l'oreille. Hop. Sous les deux brins. Suivant, donc, prend son temps. Viens piquer sous les deux brins la maille à côté. Hop. Alors. Mais là, c'est comme j'ai pas serré encore les fils de la couture de tête. C'est pas grave, ça sera fait après. Ça, c'est l'aiguille qui m'embête pour piquer. Alors, on pique sous les deux brins de la maille suivante. Alors, maintenant qu'on a la position, on peut la bouger un peu. Hop, et on repique la tête de part en part. Alors, je vous laisse faire ainsi le tour de l'oreille, coudre la seconde oreille. Alors, on ne coupera pas les fils tout de suite. On viendra les lier à ceux des pattes. Alors, je vous laisse faire et je vous retrouve après. À tout de suite. Alors, une fois nos petites oreilles cousues, les fils des oreilles, on va les faire repasser dans la tête, dans le corps pour fixer la tête. Et on va les faire repasser avec les fils des pattes pour pouvoir faire un nœud. Alors, on repique dans le même trou et on essaye de ressortir au même trou ici. Alors, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, on peut le faire en 2 fois. On prend son temps et il n'y a pas de souci. Hop. Alors, tire sur le fil pour bien repérer le trou. Alors, hop, j'y suis pas. Presque. Pas encore. Impeccable. Bon, par contre, on va se débrouiller. Hop. Non, en fait. Alors, comment je vais faire mon compte? Je vais récupérer ce fil ici. Et en fait, j'avais pas vu, je suis pas dans le même trou. C'est pas grave. On va repiquer, c'est juste à côté. Voilà. On tire bien sur le fil pour bien fixer la tête. On fait un nœud. Alors si vous sentez que la tête n'est pas assez fixée, vous pouvez repasser
Passez plusieurs fois, hein. Tête, corps, il n'y a pas de souci. Hop, on fait un nœud. On va rentrer ces fils et les couper. Ça, on aura déjà 2 fils de moins. Hop. On les rentre dans le corps avant de les couper. Alors, un à la fois. Un peu de salive, ça aide. Hein? On connaît tous ça, je crois. Hop, premier fil. On coupera. On fait pareil pour le deuxième. Alors maintenant, je vous laisse faire pareil avec ce deuxième fil. Vous venez faire un nœud avec le fil de patte que vous avez laissé. Vous rentrez, vous coupez à ras. On se retrouve après pour la suite. Une fois tout assemblé, on va venir broder son nez. Alors, on reprend nos épingles. Et on va venir donc, le centre est là. Ok. Donc, on va venir un rang ici, avant le cercle magique. Et ici, on va venir là. Et on va faire, hop, un triangle. Une, deux, vous laissez 2 mailles d'écart en haut du triangle. Hop, mettre là. Voilà. Alors, je vais bien vous montrer. Donc, on part du cercle magique, une maille au-dessus. 2 rangs plus haut. 2 rangs plus haut, on laisse 2 mailles d'écart. Ok? On va prendre du fil noir et on va venir broder sa truffe. Alors, on vient piquer sous la tête et sortir au niveau d'une épingle. On va tracer le triangle qui délimitera notre truffe. Voilà. Donc, une fois le triangle tracé, et ben on vient à l'intérieur et on brode. Alors, je vais faire, pour repasser là plusieurs fois. Hop.
on revient de l'autre côté. On va repasser pareil. On va piquer au milieu aussi. Hop. On va passer 2 fois ici. Alors. Faire pareil à côté. Alors, pour son harnais, on va venir reprendre le fil lilas qu'on avait utilisé pour les chaussures. On commence par faire 7 mailles serrées. Sept mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 17. 7 mailles serrées. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Continue avec une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 6 mailles. 2,
3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, on passe la première maille, maille serrée dans la maille suivante, et on poursuit sur un total de 4 mailles serrées pour ce rang. 3 et 4. Une maille serrée, on tourne, on passe la première maille, 2 mailles serrées. Une et 2. Une maille en l'air, on tourne, 2 mailles serrées. Et on répète 2 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne jusqu'au rang 10. Vous devez faire 7 rangs de 2 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. On poursuit en faisant 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille coulée. Alors vous voyez que je travaille les mailles coulées dans le troisième brin de la chaînette. On a les 2 brins avant et on a un troisième brin derrière. C'est dans ces troisième brins que je vais faire mes mailles coulées. Donc là, on va remonter la chaînette en mailles coulées, soit 11 mailles coulées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient maintenant sur le côté ici du harnais. On va remonter en faisant 11 mailles coulées. Donc on pique sur le côté des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On continue en faisant 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient dans la première maille coulée ici, faire une maille coulée. Hop. On revient travailler dans notre chaînette en faisant des mailles coulées. Soit un total de 9. Alors, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, voilà. Alors, ça serait plus simple de travailler comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On revient travailler dans le haut en maille coulée. Donc
Donc on refait une maille coulée, même endroit, ici. On est parti pour 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On poursuit avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille coulée dans la deuxième maille depuis le crochet. Du rembourrage qui s'est pris. Et on remonte cette chaînette en maille coulée, soit un total de 9 mailles coulées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, 8 et 9. On revient travailler sur le côté de notre harnais en faisant 11 mailles coulées. 1, 2, 11, 12 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient dans la première maille coulée ici. Et on fait une maille coulée. Alors, voilà. On revient dans notre chaînette, faire 11 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tire un peu sur le fil. Alors, voilà ce que ça nous donne. Avant de poursuivre, on va venir rentrer le fil de chaînette. Pour rentrer ce fil, alors on repère l'envers. Hop, passe sous quelques brins, pas besoin de beaucoup. Alors. Voilà. Et on coupe à ras. Hop, on vient. On arrête son fil.
et on va les rentrer avant de poursuivre. Hop, je vais le passer ici. Repasser une seconde fois. On rentrera aussi le fil de la chaînette et on coupera. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir prendre notre petit chien et on va lui enfiler son harnais. Hop, on reprend notre fil lilas, un nœud coulant, on vient piquer où on avait fait la maille serrée, la maille coulée pour joindre d'un côté et de l'autre. Voilà, on fait une maille coulée. Alors, voilà. Et c'est parti pour 67 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 65, 66, 67. On va passer 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On vient dans la 18e et on fait une maille coulée. Hop, et on poursuit en faisant une maille coulée dans toute la chaînette qui reste, soit 49 mailles coulées. 3, 4, 5, hop, et 49. On revient dans la même maille du départ et on fait une maille coulée. Et on vient arrêter son fil. Je vais peut-être faire un nœud avant, hop. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Alors, tiens debout, mademoiselle. Oui, c'est une fille, d'accord? C'est pour ça que je dis mademoiselle. Hop, on va prendre une aiguille. On va rentrer les fils sous quelques brins. Ici, là, hop. Avant de couper. Pour que ça soit plus propre. Je vais le faire au crochet parce que le fil est trop petit. On va passer le chat à chaque fois, ça va me saouler. Hop.
On repasse comme ça sous 3-4 brins. Et on vient couper à ras. On fait pareil avec l'autre fil. On va le passer ailleurs pour pas surcharger, sinon ça va se voir. Une. Hop, et on coupe à ras. Et voilà. Et voilà, ce petit chien est terminé. Elle va pouvoir aller rejoindre sa maîtresse qui l'attendait sagement. Si vous avez loupé le tuto de la poupée, vous trouverez le lien en barre d'informations. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter, ça m'aide pour le référencement YouTube. Je vous dis à bientôt, bye!